Bonjour, j'habite en Italie et j'utilise ma chaîne que je partage avec l'association que j'ai créée il y a déjà des années. Habituellement, avec l'association, nous aidons les personnes et les animaux qui se sont perdus et les photos que vous voyez sont de quelques animaux que nous recherchons ici. Aujourd'hui, je voudrais donner des conseils utiles sur la façon de nettoyer et de désinfecter la maison avec quelques conseils de soins personnels et que je vous prie de partager vous-même. Nous avons reçu des commentaires et des questions sur ce sujet. Il y a déjà quelques soirs qu'un de nos membres de longue date, qui par profession est infirmière au service de pneumatologie d'un hôpital, m'a envoyé les résultats très récents d'une recherche faite dans un laboratoire sur le temps de durée de Covid-19 et une présentation en PPT destinée à expliquer les concepts de désinfection, de nettoyage et d'asepsie. Enfin, je récupérais mes notions personnelles et notes prises lors d'un cours pour nutritionniste. Donc, il est difficile de donner des conseils utiles et d'expliquer certaines notions médicales en français simple, mais j'essaie quand même. La recherche a révélé, en particulier sur les surfaces en acier et en plastique, que Covid-19 parvient à résister et à maintenir sa capacité infectieuse jusqu'à 3 jours, ça veut dire 72 heures, décroissant au fil du temps. Par contre, le virus dure quelques heures seulement sur le carton. Ça veut dire que les colis que nous recevons par poste courrier ne sont donc pas dangereux, sauf si une personne malade de Covid-19 a éternué, toussé sur le paquet dans les 5 heures avant la livraison. Les informations de cette recherche ont été publiées dans la revue Focus. Maintenant, quelques informations sur l'alcool éthylique dénaturé. Il s'agit généralement d'un liquide transparent de couleur artificielle rose, vendu dans une gradation entre les 90 et les 99%. Ce que malheureusement la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'utiliser pur, ça veut dire comme il sort de la bouteille, il n'a pas d'effet désinfectant. Pour désinfecter, il faut le diluer avec l'eau, de préférence stérilisée, avec une dilution minimale de 60% jusqu'à une dilution maximale de 80%. Quelques exemples. 60 ml d'alcool et 400 ml d'eau, c'est bien. 700 ml d'alcool plus 300 ml d'eau, c'est bien aussi. 800 ml d'alcool et 200 ml d'eau, c'est OK. Cette dilution sont toutes valables et c'est pour ça que je vous conseille de préférer donc celle à 600 plus 400 ml parce qu'elle a la même efficacité de la dilution à 800 plus 200 et donc vous consommez moins d'alcool et vous aurez une escorte qui durera plus longtemps. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est comme ça. La première chose, les alcools ne sont pas tous les mêmes. Avant d'acheter n'importe quel alcool, vérifiez si celui est nécessaire pour ce que vous voulez faire et avant de diluer, assurez-vous d'utiliser la correcte dilution si elle est nécessaire. Une substance utilisée à 100% n'est pas nécessairement meilleure, c'est-à-dire qu'elle n'obtient pas nécessairement l'effet souhaité. En simplifiant au maximum, les agents pathogènes ne sont pas détruits par l'alcool éthylique si celui est à 100%, mais seulement à une concentration plus faible, car ce n'est qu'avec cette concentration spécifique que l'alcool éthylique parvient à les tuer en faisant fondre leur peau. Donc, pas une dilution de 50% et même pas 90%. Il faut une dilution entre 60% et 80%. Sinon, vous ne tuez rien et les agents pathogènes continueront à se moquer de vous. L'alcool dénaturé ainsi dilué convient à toutes les surfaces, mais faites quand même un test dans un coin discret. L'eau de Javel doit être utilisée au 10% et ne doit pas être utilisée sur le métaux. Ceux qui ont taché les éviers en acier, ils le savent depuis longtemps, n'est-ce pas? Parlons maintenant de Covid-19. Il se transmet de deux manières. Par le souffle et en réussissant à pénétrer notre corps en utilisant ses ouvertures. À propos de la respiration et donc à l'utilisation de masques. De nombreux masques n'ont pas une texture si dense que Covid-19 ne passe pas, mais attention, les masques ralentissent considérablement le flux de notre souffle, ce qui Covid-19 utilise pour se déplacer de 1 à 2 mètres à la fois. C'est le même mécanisme qui a été toujours utilisé par tous les autres virus grippaux moins blasonnés. Le masque est donc utilisé pour ralentir le vent et pour raccourcir la jetée avec laquelle les virus volent. Notre souffle
Si sans masque, le vol de notre souffle a une certaine portée, et donc aussi ce qu'il apporte voyage avec lui, avec le masque, le flux est certainement réduit. La preuve en est que c'est une pratique courante, même pendant les opérations chirurgicales les plus banales, que le personnel médical porte des masques. Maintenant, quelques informations concernant les ouvertures du corps utilisées par Covid-19 et aussi par nombreux autres germes et virus. Plus ces portes sont faciles à atteindre, mieux c'est. C'est la raison pour laquelle, avec les mains pas lavées, après avoir touché même des zones seulement potentiellement infectées, vous ne devez pas porter vos mains à votre bouche, votre nez, vos yeux. Cela signifie que porter des gants de protection nous protège seulement en tant que, tout en le portant, nous ne touchons pas notre bouche, notre nez et nos yeux. Covid-19 pourrait être déposé directement sur le gant, mais tant que nous ne le donnons pas entrer dans notre corps à partir de là, il devra trouver d'autres moyens de le faire. Et cela lui ne réussira pas si vous suivez ces règles. C'est aussi pourquoi il s'invite à ne pas tousser et tourner sur les blessures ouvertes parce que les blessures sont des portes qui permettent à n'importe quelle saleté d'entrer et pas seulement à Covid-19. Quelqu'un m'a demandé si le supermarché n'avait aucune obligation de désinfecter les caddies. Franchement, vu la situation générale, je pense qu'il vaut mieux pas se poser 1000 questions si seulement les autres ont fait leur part. Si vous savez que bientôt vous poussez les caddies, amenez des gants de la maison, mais que vous le portiez ou pas, n'oubliez de ne pas amener vos mains sur votre visage jusqu'à ce que vous ne les aurez lavés soigneusement, même après avoir enlevé les gants. Même chose pour les contacts avec les poignets, les sanitaires de la salle de bain, etc. Un discours généralisé maintenant qui enflamme toujours les esprits. Je sais qu'il n'est pas facile d'expliquer la différence entre une saleté dangereuse, c'est-à-dire des accumulations de matières indésirables dans lesquelles les agents pathogènes peuvent nicher plus facilement, et les résidus non dangereux qui, en tout cas, n'affectent que notre sensibilité ou que c'est dégoûtant. Malheureusement, à partir de l'après-guerre, beaucoup de nous ont été éduqués selon un mauvais concept d'hygiène totale. Il y a déjà des années que j'avais remarqué un martèlement obsessionnel par les services de santé nationaux étrangers qui, au lieu de simplement enseigner aux gens une approche correcte de l'hygiène personnelle, ils ont invité la population à refuser même de serrer la main des autres. C'est une application et divulgation aberrante du concept d'hygiène. Et puis, le saint important bagage de défense immunitaire personnelle, où le mettons-nous? La preuve est que maintenant, il y a des cas de personnes et des animaux domestiques avec des graves problèmes parce que les désinfectants ont été utilisés avec peu ou pas de critères. Maintenant, il est difficile de combler ces lacunes rapidement, mais essayons de les récupérer rapidement en espérant que ces notions seront systématiquement enseignées à partir de temps après Covid-19. Quelques exemples rapides. Lorsque vous croyez que les humains commencent à former massivement des anticorps, quand ils commencent à ramper quand ils sont enfants, et heureusement nous avons les anticorps, elles doivent également être formés tout le temps. Pourquoi on nous a répété jusqu'à la nuit de ne pas nous laver trop, afin de ne pas enlever cette couche protectrice invisible qui protège notre peau des agressions banales, dermatites, mycoses, etc. C'est un bouclier qui doit être préservé et ce n'est pas en se désinfectant continuellement qu'on se fait du bien. Ça suffit avec l'eau de Javel. Top, arrêtez. J'ai l'habitude de boire de l'eau du robinet depuis que je suis enfant. Même quand je vivais à Naples, il y avait une épidémie de choléra. De nombreuses années plus tard, comme adolescent avec mes camarades de classe, nous sommes allés à Prague pendant une semaine. La première moitié du temps, je suis presque morte de nuit. Et pourquoi? Tout le monde à l'hôtel avec des intérêts, sauf pour une personne, moi évidemment. Mes camarades ne buvaient que de l'eau de la bouteille chez eux, et il n'y avait pas ça à Prague à cette époque. Aujourd'hui, les conditions ont certainement changé, mais c'était une leçon de vie aussi sonore. À propos des anticorps agressifs, ceux qui ont des animaux domestiques à la maison en savent quelque chose, peut-être même un grand groupe comme moi-même. C'est la vengeance de nos amis à quatre pattes et de leur famille humaine. Ils ne contribuent certainement pas à protéger contre Covid-19, mais ils aident à maintenir nos défenses immunitaires mieux entraînées et diversifiées. Revenons au sujet du nettoyage. Pour procéder correctement, suivez cette séquence sans sauter une seule étape et sans interverser la séquence.
Ne pas effectuer d'opérations de nettoyage et de désinfection pendant la préparation et la cuisson des repas ou quand vous le servez. Choisir les produits appropriés, ça veut dire les nettoyants commerciaux courants et un agent désinfectant, tel que par exemple l'alcool éthylique dénaturé. Éliminer la saleté visible et jeter-la dans la poubelle. Rincer les surfaces, laver les surfaces avec le détergent, rincer les surfaces encore une fois si nécessaire, utiliser l'agent désinfectant, sécher et garder sèches les surfaces. Dans cette période, il serait logique de ne pas porter de montre, de bague, de bracelet où se cache la saleté et l'humidité. Gardez vos ongles courtes, lisses et propres. N'oubliez pas d'aérer toute la maison au moins une fois par jour. Maintenant, réflexion sur l'utilisation du papier jetable. Si d'une part, ce serait le meilleur moyen pour enlever la saleté, nettoyer avec l'eau et un détergent, appliquer l'agent désinfectant. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas savoir combien de temps nous en aurons encore disponible. De plus, il y a jusque 2 mois que nous essayons également de nous libérer du concept d'usage unique. Mais saviez-vous qu'un linge normal à 40-60 degrés Celsius est plus que suffisant pour rendre le linge réutilisable en toute sécurité, aussi les chiffons. En cas de doute, réalisez les instructions du ministère de la Santé italien que vous trouvez dans la zone de texte dessous de notre premier tutoriel sur YouTube. Covid-19, quoi faire? L'expérience italienne. À propos de l'eau de javel et du nettoyant fait à la maison, dans les zones de texte ici dessous, vous trouvez un lien vers des articles utiles et judicieux. Je remercie Joseph pour m'avoir aidé à collecter et à mieux définir les notions et bonnes pratiques expliquées ici. Et merci à ceux qui m'ont fait comprendre qu'il fallait partager cette information parce que c'est vrai que tout est facile si on sait comment le faire. La dernière recommandation que je répète toujours, utilisez le bon sens maintenant plus jamais. Merci à tout le monde.